Bien mes chers amis, bonjour. Nous sommes l'avant-dernier jour de Hanouka. Ça veut donc dire qu'on a allumé hier soir la 7e bougie de Hanouka. La Hanoukia commence vraiment à nous éclairer. Les premiers jours, bon, il y a une bougie, deux bougies. Et en fait, la façon que nous avons de célébrer l'histoire de Hanouka, à travers le miracle qu'il y a eu dans cette guerre spirituelle entre le peuple juif et la domination grecque, c'est en allumant les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka sont en fait un rappel de cette fiole qui aurait dû durer qu'une journée et qui a brûlé finalement pendant 8 jours. Elle est un détail finalement, cette fiole, dans toute l'histoire de ce combat terrible qui aurait normalement été, qui était normalement désespéré et duquel on est sorti vainqueur. Alors il y a cette idée de la lumière que je voudrais partager avec vous. La lumière, c'est quoi? Est-ce que la lumière est une valeur ou pas? Évidemment, tout le monde aime la lumière. On préfère être dans la lumière que dans l'obscurité. Par exemple, lorsqu'on rentre chez soi, qu'il fait nuit, le premier réflexe qu'on a en général, c'est d'allumer la lumière. Mais la lumière, elle ne sert pas forcément à quelque chose. J'explique. Quand je rentre chez moi la nuit, je sais parfaitement où se trouve le canapé, la table, la chaise, la porte. Je n'ai pas peur de me cogner dans ces meubles, mais j'allume par confort. D'un autre côté, la lumière, sa valeur dépend de ce qu'on va voir. Des fois dans la vie, on voit des choses, on aurait préféré ne pas les voir. Donc, est-ce que la lumière c'est bien ou mal? C'est une question philosophique sur laquelle on pourrait débattre, évidemment, à l'infini. Mon maître, le Rav Moshe Shapira Zeret Tzadik Livracha, disait toujours que la valeur, la fonction de la lumière, c'est de préciser le contour des choses. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une chaise, et j'ai pas envie de me cogner le petit doigt de pied dans la chaise, comme c'est arrivé à tout le monde, j'en suis certain. Donc la lumière va me permettre de savoir exactement où commence la chaise et où elle se termine. Où commencent les meubles, les objets et où ils se terminent. Quel est leur véritable contour? Parce que le contour, mes chers amis, c'est la vraie définition des éléments. Et ce qui est important dans la vie, au-delà de la connaissance, au-delà du savoir de ce qui existe et de ce qui n'existe pas, c'est précisément la définition des choses. Savoir où une chose commence et où elle s'arrête. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Tout le monde sait qu'il y a des choses qui sont mal universellement et des choses qui sont bien d'après tout le monde. La difficulté, c'est le contour. C'est de savoir où ça commence et où ça s'arrête. Tout le monde sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et d'autres qu'on doit faire. La difficulté, c'est le contour, c'est la précision, c'est la définition des choses. Voilà quelle est la vraie fonction de la lumière. Dans une approche spirituelle de la vie, eh bien, ces définitions sont d'autant plus difficiles parce que bien souvent, on a des intérêts. Bien souvent, on a l'impression que la fin peut justifier les moyens. Bien souvent, on a l'impression qu'on fait telle chose, elle est bien parce qu'on a vu d'autres la faire. Mais en fait, ça va dépendre des circonstances, des motivations, de notre désintérêt des fois. C'est-à-dire que la nuance, elle va se trouver dans le contour, dans la précision, dans la véritable définition des choses. Et c'est en cela que dans la vie, on a besoin de lumière. On a besoin d'être éclairé, parce qu'on a besoin de ne pas commettre d'erreurs. Les erreurs, elles sont souvent pas sur les fondamentales, mais elles sont justement sur les nuances, sur les détails, sur la précision des choses. Alors cette fête de Hanouka, qui véritablement, aujourd'hui, nous éclaire, puisque, comme je l'ai dit, on a allumé beaucoup de bougies, on prie pour que cette clarté nous apporte la lucidité dont nous avons tous besoin. Je n'ai connu dans ma vie, grâce à Dieu, que des gens bons, mais qui faisaient peut-être des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, et je sais de quoi je parle. Mais c'est pas parce on n'est pas bon qu'on fait des choses qui sont peut-être des fois pas bonnes. C'est parce que justement, on a du mal à définir les choses avec précision et avec clarté. Alors, cette lumière n'est pas une valeur en soi. La lumière est définie par ce qu'elle éclaire, mais la lumière définit ce que l'on sait, ce que l'on connaissait avant qu'elle n'arrive. Fasse que cette fête de Hanouka nous inspire et nous apporte cette dimension qui nous permettra de vraiment juger entre ce qu'on doit choisir et ce qu'on ne doit pas choisir. Je vous souhaite une très bonne fin de fête de Hanouka, un très bon mois de Tevet, puisque nous rentrons aujourd'hui dans le mois de Tevet, c'est Rosh Chodesh, et si Dieu veut, que tous ces magnifiques événements et ces magnifiques symboles nous apportent toujours que du bien et de la joie et de
de ce qu'on appelle le shalom, c'est-à-dire la paix avec soi-même et la paix avec les autres. Hanouka Sameach et Chodesh Tov Mvorach.